Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la validation de données. Alors, je vous présente le petit classeur à l'écran, très simple. Alors, frais de déplacement ici, repas, hébergement, transport. Alors, on va faire des validations de données sur ces champs-là. Donc, par exemple, les repas dans un frais de déplacement. Donc, on va venir ici dans données, onglet de données, et on va venir sur validation des données, validation des données. Alors, on a une petite boîte qui s'affiche, on va regarder ça ensemble. Donc, dans les options ici, on peut choisir ce qu'on va sélectionner finalement. Donc, quels seront les critères de validation? Je vais autoriser et je vais venir ici. Donc, je vais autoriser des décimales. Donc, la personne va pouvoir entrer, par exemple, 14,75 $, 15,75 $. Donc, j'autorise les décimales. Et ensuite, je vais dire données, ok, comprises entre, j'ai plusieurs choix. Donc, inférieur à, supérieur ou égal. Donc, moi, je vais dire ici, inférieur ou égal à. Et je vais autoriser jusqu'à 20 $ pour un dîner. Donc, le maximum, ça devra être 20. Par exemple, je vais dire que le repas ne pourra pas être plus élevé que 20 $, par exemple. Et je vais faire ensuite aller voir les messages de saisie. Alors, ce que je vais dire à la personne ici, ça va être repas, dîner. Et ensuite, mon message de saisie, je vais écrire le repas, le montant du repas doit être inférieur ou égal à 20 $. Voilà. Donc, je vais faire un petit espace ici. Voilà. Donc, le montant du repas doit être inférieur ou égal à 20 $. Donc, ça, ce sera mon message quand la personne va taper son information. Donc, le message de saisie, c'est quand la personne tape son information. Ensuite, l'alerte d'erreur, je vais faire un stop parce que ça ne sera pas accepté si la personne a un repas plus élevé que 20 $ parce que c'est vraiment une règle de l'entreprise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici repas et le message d'erreur, ce sera le repas doit être inférieur ou égal à 20 $. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc là, je suis en train de taper le message d'erreur pour la personne et tantôt, j'ai tapé ce qu'elle allait voir lorsqu'elle saisit son information. Donc, on va faire OK et on va venir faire un petit test. Regardez, je suis présentement sur le champ repas et c'est écrit repas dîner. Le montant du repas doit être inférieur ou égal à 20 $. Donc, si la personne essaie quand même de entrer 22 $, alors le repas doit être inférieur ou égal à 20. Donc, la personne va faire réessayer et à ce moment-là, va taper 19 $. Donc, 19 va être accepté et ça va passer avec retour. Je vais pouvoir venir saisir l'hébergement. Alors, pour l'hébergement, je vais venir faire une validation des données aussi. Donc, je vais me déplacer pour que vous voyez bien ici. Donc, je suis dans le champ hébergement et je vais venir faire une validation des données. Donc, validation des données. Alors, je retourne dans Options et cette fois-ci pour l'hébergement, la même chose. Donc, je vais accepter les décimales et je vais venir dire, par exemple, comprise entre non, mais je vais encore faire le montant doit être inférieur ou égal à, et cette fois-ci, ça va être 200 $. Donc, j'autorise jusqu'à 200 $. Cette fois, dans le message de saisie, je vais seulement écrire à la personne comme titre. Je vais marquer hébergement. Et je vais écrire ici entrée le montant. Donc, c'est vous qui décidez du message. C'est pour vraiment aider l'utilisateur à entrer ces informations. Donc, la validation de données est vraiment intéressante quand vous prêtez votre classeur à quelqu'un. Je devrais dire, vous donnez votre classeur à quelqu'un ou quelqu'un utilise votre classeur. Donc, il ne pourra pas entrer des choses et créer des erreurs dans votre classeur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, entrez le montant de votre hébergement. Voilà. Alors, ici, je vais faire une alerte d'erreur. Cependant, il se peut que l'entreprise accepte
tout dépendamment de un certain nombre. On suggère aux gens vraiment que ce soit inférieur à 200, mais des fois, dans certains cas, ça ne peut pas être inférieur à 200. Donc, on va mettre seulement ici un avertissement. Alors, l'avertissement qui va permettre quand même à la personne de passer au champ transport sans être bloqué, comme vous l'étiez bloqué pour le champ repas, donc on passait pas au champ hébergement, étant donné qu'on avait vraiment placé un style ici, stop. Quand vous sélectionnez stop, ça empêche vraiment de passer au champ suivant. Donc, avertissement et information n'empêchent pas de passer au champ suivant, mais on fait seulement avertir la personne. Donc, titre ici, ça va être écrit hébergement. Et je vais marquer quand même hébergement ne devrait pas dépasser 200 $. Voilà. Alors, je vais faire OK. Et on va venir tester ensemble. Donc, quand j'arrive dans l'hébergement, hébergement, entrez le montant de votre hébergement. Et si je saisis 250, par exemple, je vais avoir un message, hébergement ne devrait pas dépasser 200, voulez-vous continuer? Oui. Et automatiquement, je peux avoir accès au champ transport, ce qui n'était pas le cas ici. Alors, si je refais le test ici et j'écris 23, vous allez voir que le repas doit être inférieur ou égal à 20 et quand je fais réessayer, je reviens dans ce champ-là. Donc, tant que j'aurais pas saisi l'information qui est bonne, je pourrais pas passer au champ suivant. Donc, je vais devoir écrire 20 et là, à ce moment-là, ce sera accepté. Donc, mon 250 est quand même accepté. Alors, pour le champ transport, cette fois-ci, on va faire encore une validation des données. Et je vais dire validation des données. Donc, je vais faire un petit, encore une fois, pour le transport, je vais parler de nombre entier. Donc, combien la personne a fait de kilomètres. Donc, je vais prendre nombre entier. Et cette fois-ci, compris entre le minimum de 0 et le maximum de 500 qui est autorisé. Qui devrait vraiment faire partie du voyage, mais ça se peut que ce soit plus que ça. Donc, pour pallier, ici, je vais écrire le titre. Je vais marquer transport. Et pour aider la personne, je vais marquer entrer le montant pour votre transport. Voilà. Et l'alerte d'erreur qui, cette fois-ci, sera de l'information. Et je vais écrire ici transport. Votre montant devrait se situer entre 0 et 500. Et je vais faire OK. Donc, quand j'arrive ici, transport, entrez le montant pour votre transport. Et quand j'arrive ici, puis je fais 600, par exemple. Donc, je reçois petite information, parce que c'est pas un avertissement, c'est pas le petit triangle jaune, mais bien un I. Et cette fois-là, votre montant devrait se situer entre 0 et 500. Et je fais OK, et ça me permet quand même de continuer pour ces deux champs-là. Donc, ce qui est à retenir, c'est que ce champ-là m'empêche, avec un stop, d'aller entrer l'information dans les deux autres cellules. Et quand je fais avertissement et information, je peux quand même passer aux autres champs. Alors, ceci complète la validation faite de cette façon-là. Je pourrais aussi faire d'autres validations. Donc, je pourrais par exemple écrire ici moyen de transport. Voilà, moyen de transport et je vais agrandir la taille, la largeur de ma colonne. Je m'en viens ici et pour les moyens de transport, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais faire une validation, mais une liste de choix. Donc, je m'en viens ici, je vais faire validation des données et je reviens dans options et autoriser ici, ça va être une liste. Donc, dans la liste, je vais saisir des informations. Alors, j'ai pas fait de source d'informations, donc je vais venir les préparer. Alors, je vais me placer ici des moyens de transport, donc je vais écrire par exemple automobile, je vais écrire ici autobus, je vais écrire ici taxi, je vais écrire ici avion, tout dépendamment du type de voyage, donc etc. Et quand je reviens ici, ce sera les éléments de ma liste. Donc je m'en viens dans moyens de transport, je m'en viens dans validation des données, ici,
Et cette fois-ci, comme on l'a dit tout à l'heure, on va sélectionner liste. Alors, dans la liste, je vais venir dans la source et je vais sélectionner les informations qui sont ici. Donc, ma liste sera la source de B11 à B14 pour créer ma liste, justement. Donc, dans les messages de saisie, je vais marquer ici moyen de transport, moyen de transport, et je vais choisir, écrire ici, sélectionner dans la liste, sélectionner un moyen de transport dans la liste déroulante. Voilà, comme ça ici. Et si ce n'est pas dans la liste, je vais faire un stop et je vais écrire ici moyen de transport. Donc, moi, je vais écrire ici doit choisissez un moyen de transport dans la liste. Voilà, et je vais faire OK. On va faire un petit test ensemble. Donc, quand j'arrive, moyen de transport, sélectionner un moyen de transport dans la liste déroulante. Alors, quand je m'en viens ici et que je choisis autobus, je fais entrer, tout est beau, je passe à une autre cellule. Je m'en viens ici et cette fois-ci, je clique. Et si je décidais de taper dans la cellule, par exemple, je tapais bateau, voilà, et je ne pourrai pas passer au prochain champ. Choisissez un moyen de transport dans la liste et si je fais réessayer, ça revient ici et je dois absolument choisir un moyen de transport. Je m'excuse, on va venir dans la liste et je vais prendre taxi. Alors voilà, j'ai sélectionné taxi. C'est certain que la petite chose aussi à vous dire, c'est que moi j'ai tapé les informations ici, mais j'aurais pu par exemple, cacher les informations ici pour ne pas que les personnes les voient. Alors, l'idéal, ce serait d'amener ma liste ici, donc de la déplacer ici, et de sélectionner toute ma liste et de venir ici dans mes formats. Donc, je resélectionne ma liste, parfait, je m'en viens dans Accueil, et dans mes formats ici, je vais venir prendre Personnaliser. Alors, attendez-moi un petit peu, autre forme, non, je vais venir ici dans Nombre et je vais prendre Personnaliser. Personnaliser et je vais sélectionner n'importe lequel pour pouvoir le changer avec 3 petits points-virgules. 3 petits points-virgules cachent les informations. Donc, je vais faire OK. Mais les informations sont toujours présentes et je les vois toujours dans ma barre de formule. Et quand je m'en viens ici et que j'utilise ma liste, ça fonctionne quand même. Mais ça fait que l'usager ne verra pas la liste parce que ça fait bizarre de voir une liste à quelque part ici. Donc, je l'ai créée, la liste. Si elle ne fait pas partie de mon classeur, je l'ajoute à quelque part et après, je viens la cacher. Alors, la façon de la cacher, c'est de vraiment venir choisir un format personnalisé avec les 3 petits points-virgules. Et ça, vous pouvez le faire pour chaque information que vous voulez cacher dans votre classeur Excel. Cependant, quand vous cliquez sur les cellules en question, ben, vous allez voir à un moment donné apparaître dans la barre de formule les informations. Et pour voir si toutefois la personne qui a créé le classeur a caché des informations, ce que vous pouvez faire formule ici et venir cliquer sur afficher les formules. Et quand je clique sur afficher les formules, je vois les informations du classeur qui sont cachées dans les cellules. Donc, et je vois toutes les formules. Nous n'avons pas de formule dans ce classeur-là, mais si j'en avais fait, je les verrais. Alors, c'est une façon de faire afficher les formules. Donc, formule afficher, si je le reclique, je reviens à mon mode normal et je ne vois plus les informations cachées. Alors, ceci complète les informations sur la validation de données qui est vraiment intéressante. Alors, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.